Bonjour à tous, je profite de cette vidéo pour vous donner dans un premier temps des nouvelles de la famille Monet. Donc nous allons bien, Samuel continue son travail, moi je suis en télétravail et Morgane, Élise et Juliette sont à la maison. Donc nous sommes en parfaite santé tous les 5. Je voulais également vous donner des nouvelles de Ludivine avec laquelle je suis en lien. Donc vous savez que Ludivine est retournée en Argentine au début du mois de mars. Lorsqu'elle est arrivée en Argentine, on lui a signifié la nécessité de rester en quatorzaine. Elle est donc restée 14 jours dans son appartement. Et à l'issue de ces 14 jours, le président argentin a annoncé le confinement pour l'ensemble de la population. Ça fait donc un mois que Ludivine est enfermée et confinée chez elle. Elle habite un petit logement au-dessus de son église et a des colocataires qui sont originaires d'Amérique du Sud. Donc je lui ai dit que je vous donnerai de ses nouvelles. Elle vous embrasse, elle prie pour nous. J'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé et je prie que le Seigneur vous garde, vous bénisse richement en cette période de confinement et nous permette de nous retrouver très rapidement. À bientôt. Bonjour, alors moi je voudrais partager une petite méditation avec vous sur la lettre de Philippiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. En cette période bien étrange, bien singulière, comme si nous étions en guerre, on voit des attitudes bien égoïstes, des gens qui sont prêts à tout, qui font appel
leurs instincts les plus bas. Il y a des gens qui, moi j'ai entendu aux infos, des gens qui volent des respirateurs par exemple, pour les revendre, pour se faire de l'argent. Il y a des gens qui détournent des avions pour qu'ils atterrissent dans d'autres pays pour pouvoir avoir des masques pour leur population. Par contre, en revanche, il y a des personnes qui ont des attitudes au contraire beaucoup plus altruistes, beaucoup plus tournées vers les autres. Et je pense bien sûr à tout le personnel soignant, tous ces médecins, toutes ces infirmières, tous ces aides-soignants qui vont au chevet des malades. Ils vont exprès dans des zones contaminées, dans des zones où les gens ont le virus, pour les aider, pour leur apporter du réconfort. Et pour cela, ils n'écoutent pas le risque qu'ils prennent à se contaminer, à pouvoir être malades à leur tour ou contaminer leur famille. Ils écoutent le devoir qui les appelle, le sens de sauver les gens, de les aider, de les réconforter. Et donc, ils pensent avant toute chose, ils pensent à servir par leur métier. Je pense aussi à toutes ces initiatives de solidarité entre voisins qu'on voit, qu'on entend sur les infos ou qu'on voit sur Internet. Les gens qui sont bénévoles, qui veulent aider, qui apportent leur soutien, qui apportent un service à leur entourage. Alors ici, Paul nous parle de communion fraternelle. Il ne s'agit pas de communion fraternelle directement dans ces exemples que je viens de vous donner, mais plutôt d'un don de soi, plutôt d'une volonté de vouloir aider, une main tendue, sans même se poser de questions sur soi avant tout. Ce qui est certain, c'est que si on peut se trouver généreux, c'est pratiquement impossible de donner la priorité aux intérêts de son prochain. À moins d'un véritable changement dans le disque dur, dans la programmation qu'on a, la façon dont on peut voir les choses. Et ce changement de logiciel, de programmation, c'est Dieu qui peut vraiment nous le mettre dans le cœur, qui peut vraiment nous aider à changer ça. Alors dans ce passage de Philippiens 2, Paul souligne le besoin d'une unité, de communion fraternelle, plus profonde, et ceci pour 4 raisons. Alors là, les 4 raisons que Paul veut nous apporter ici, au-delà du verset 4 et 5, je vais les énumérer ici avec vous. Il y a le premier point, c'est le fait qu'on soit unis. On nous encourage, Paul nous encourage à rester unis. La désunion, c'est le rejet de la volonté de son plan, du plan de Dieu. Le deuxième point, c'est parce que nous avons un jour connu l'amour, qu'à notre tour, nous devons le manifester sans réserve, ni discrimination. C'est ce qu'on retrouve dans la lettre de 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 12. Le troisième point, c'est que nous formons un seul corps. Ensemble, en référence à l'Assemblée, à notre Église de Dieu, nous faisons partie d'un seul corps et nous devons faire preuve d'unité. Nous devons être un exemple d'unité. Le quatrième point, c'est de nous inciter à montrer ses qualités à l'égard d'autrui. À notre tour, d'avoir de la compassion et de la miséricorde de Dieu et d'en être l'exemple pour les autres. Dans le verset 4, il faut s'efforcer de penser aux intérêts des autres. Dans ce verset 4, on voit qu'il ne faut pas penser à soi, il ne faut pas penser à ses propres besoins, il faut commencer par penser aux besoins de l'autre. Paul le redit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt.
mais plutôt celui de l'autre. Alors n'est-ce pas un enseignement pour nous que l'exemple de Jésus? Lui qui a donné sa vie pour nous sauver, lui qui a donné son sang, par son sang, il nous a sauvés, pour que nous soyons propres devant son Père. Le verset 5 le souligne bien. Qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui a été en Jésus-Christ. Alors est-ce qu'on est, nous, volontaires pour aller vers un tel changement? Est-ce qu'on souhaite apporter à nos vies, à nos façons de penser, un tel changement? Avec l'aide de Dieu, avec la prière, c'est possible. Merci. Bonjour à tous, j'espère que ce message vous trouvera en bonne santé et je vous propose de prendre un temps pour lire et méditer la parole de Dieu. Nous lirons dans l'épître de Jacques, le chapitre 1 et les versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. L'auteur de cette lettre est Jacques. Jacques est le demi-frère de Jésus. Il est aussi l'un des responsables de l'église de Jérusalem. Sa lettre a été écrite probablement avant l'an 50 et c'est l'un des livres les plus anciens du Nouveau Testament. À cette époque, la persécution contre les chrétiens s'est intensifiée. Les croyants de Jérusalem sont dispersés dans tout l'Empire romain. Les chrétiens vivent des moments difficiles, parfois isolés et sans le soutien de leur Église. Dans ce passage, Jacques ne parle pas des épreuves comme étant une possibilité, une éventualité que nous serions susceptibles de rencontrer. Il s'agit d'une certitude, nous sommes tous amenés à passer par des moments difficiles. Vous savez, nous ne connaissons pas vraiment la profondeur de notre caractère tant que nous n'avons pas été amenés à réagir sous la pression. En fait, il est plutôt facile d'être aimable quand tout va bien. Mais est-ce que nous savons le rester quand on nous traite injustement ? Actuellement, nous vivons un moment inédit, un moment exceptionnel. La crise sanitaire que traverse le monde est sans précédent par son ampleur. Et après la crise sanitaire s'annonce déjà la crise économique et certainement une crise politique. Aujourd'hui, nous avançons à tâtons. Les événements sont subis. Ils sont traités au fil de l'eau, sans réelle cohésion entre les différents États et avec le sentiment d'une réelle inconnue dans la suite de ces événements. Impuissants, nous en sommes réduits à compter les morts,
à suivre les courbes des décès qui montent de jour en jour dans les pays autour de nous. Plus proches de nous, nous sommes témoins aussi de la manifestation de l'angoisse et des craintes de nos contemporains, nos familles, nos voisins, nos collègues de travail. Quant à moi, je suis très déstabilisé régulièrement par les comportements que je constate, notamment dans les magasins quand je fais mes courses. L'ambiance est lourde, mortifère. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis souvent mal à l'aise quand je croise le regard méfiant d'un client avec son caddie lorsque je passe à proximité de lui. Quelle angoisse! Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Comment vivez-vous ce moment d'isolement? Est-ce que vous êtes dans la proximité avec vos proches? Ou alors au contraire, est-ce que vous êtes à distance de votre famille? Dans la crainte de la contamination d'un membre de votre famille? Peut-être êtes-vous inquiet pour votre emploi. Peut-être êtes-vous inquiet pour les conséquences économiques qui suivront. Peut-être êtes-vous inquiet pour toute autre chose. Le passage que nous venons de lire dans l'épître de Jacques nous conduit à comprendre un autre aspect de la situation. Puisqu'en fait, même les difficultés rencontrées peuvent être utiles dans notre vie spirituelle. Au travers des épreuves, Dieu veut nous donner une occasion de transformer ce qui est mal en bien. Ainsi, si nous ne sommes pas préservés de la souffrance, il veut l'utiliser pour nous conduire vers la maturité spirituelle en s'approchant de lui. Après avoir réfléchi ensemble pour comprendre comment Dieu peut utiliser les situations, qu'elles soient positives ou négatives, pour nous faire croître dans la foi, voyons ensemble l'attitude que nous devons avoir pour les affronter. Pour cela, nous lirons dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, et nous lirons les versets 3 à 10. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à la foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs, ni stériles pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Quelle merveilleuse promesse! Dieu nous appelle à devenir participants de la nature divine, à être de plus en plus ressemblants à l'image de Dieu. Pour cela, nous sommes invités à nous placer sous la dépendance de l'Esprit et à nous accrocher à lui. Vous savez, beaucoup veulent recevoir la grâce et la paix de Dieu en abondance, mais en fait, peu sont disposés à faire des efforts pour mieux le connaître, au travers de la Bible et de la prière, par exemple. Pour profiter des privilèges offerts gratuitement par Dieu, nous devons progresser dans notre connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Une promesse nous est alors faite. L'apôtre Pierre déclare au verset 10 « Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. » Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais.
C'est Dieu qui nous donne la possibilité de mener une vie sainte. Nous n'en avons pas nous-mêmes les ressources. Il nous permet de devenir participants de la nature divine afin de pouvoir vivre pour lui et résister au péché. Quand nous naissons de nouveau, il nous remplit de force par son esprit. Ainsi, la foi est plus qu'une simple croyance. Elle doit susciter une action, produire le développement du caractère chrétien et la pratique d'une discipline morale. Faute de quoi, elle mourra. Une vie de foi nous conduit à apprendre à mieux connaître Dieu, à nous maîtriser, à persévérer, à vivre dans la sainteté et à aimer les autres. Ces fruits de l'esprit ne sont pas automatiques et ils nous demandent un effort soutenu. Mais ils ne sont pas non plus facultatifs, car ils doivent tous faire partie intégrante de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'en finir avec l'un d'eux avant de travailler le suivant, mais il nous faut les rechercher tous à la fois. Dieu nous donne la force et la capacité, mais n'oublions pas, il nous donne aussi la responsabilité d'apprendre et de progresser. C'est pourquoi, au lieu de nous plaindre de nos luttes, nous pouvons les voir plutôt comme des occasions de grandir. Jacques nous apprend que même les difficultés peuvent être utiles dans notre vie. Nous sommes alors invités à transformer ces difficultés en moments d'apprentissage. Je vous propose de remercier Dieu pour la promesse de sa présence dans les moments difficiles. Et demandons-lui de nous aider à résoudre nos difficultés ou de nous donner la force de les endurer. Et ensuite, soyons patients. Le Seigneur nous l'a promis, il ne nous abandonnera pas et il ne nous laissera pas seuls avec nos difficultés. Dans sa parole, il nous a dit qu'il sera près de nous et qu'il nous aidera à grandir. Quoi qu'il arrive, soyons assurés que nous ne serons jamais séparés de l'amour de Dieu. N'oubliez pas, Dieu est là, il est souverain. Pour conclure ce temps de méditation, j'aimerais vous lire un dernier passage qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 28 à 29. Et j'aimerais vous quitter avec ce formidable verset. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt.